Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du DAX en unité de temps hebdomadaire, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par une analyse de type dos. Et là, malgré les vicissitudes des dernières semaines, pas de doute, la tendance est haussière et elle le restera tant que les pics resteront en fait ascendants et que les creux resteront ascendants. Vous voyez que lorsque les pics et les creux sont descendants, c'est une autre musique, mais pour l'instant, il y a même énormément de marge avant que la tendance devienne baissière au regard de la théorie de dos. On est véritablement propulsé vers le haut avec énormément de marge de manœuvre avant d'inverser la tendance. C'est confirmé par une analyse de type Ishimoku où on regarde la position par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone comprise entre la courbe bleue et la courbe jaune, là. Et bien, ce nuage est bien en dessous des cours. Et tant que les cours seront au-dessus du nuage, on restera en tendance haussière. Regardez comme ce nuage a bien joué son rôle de support chaque fois qu'il a été attaqué, que ce soit ici, ici ou encore là. À chaque fois, on a réussi à entamer éventuellement le nuage, mais pas à passer et à clôturer de l'autre côté. À chaque fois, on a rebondi. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on soit en tendance haussière depuis aller ici. Et là, donc tant qu'on ne passera pas en dessous des 9000 points, il n'y a aucune raison de s'inquiéter sur la tendance en cours. Maintenant, si on essaie de mener une analyse de type graphique, on voit que nous avons épuisé le potentiel haussier de la figure d'élargissement descendante. Regardez, lorsque vous avez deux obliques comme ça qui pointent vers le bas tout en étant divergentes, vous êtes face à une figure d'élargissement descendante. On sait que statistiquement, ce genre de figure se casse par le haut dans 7 à 8 cas sur 10. Ça a été chose faite ici. Et il y a plusieurs façons de calculer l'objectif. Un des plus classiques, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, que l'on prend soin de reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donne un objectif qui a déjà été et très rapidement rallié, c'était les 11 000 points. Maintenant, on a ouvert la voie à un canal noir dans lequel on a évolué pendant plusieurs mois. La pente était très raide, il était impossible de continuer éternellement une telle progression, donc on a cassé ce canal noir et depuis on latéralise. Alors là, on a besoin des Fibonacci. Si on prend la dernière jambe de hausse, on voit que nous sommes actuellement sauvés par le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci sur les 11 675. Ce niveau a été préservé la semaine dernière, il est toujours préservé cette semaine. Il faudrait faire attention parce que selon la règle, eh bien, si on devait casser significativement ce niveau des 23,6%, on aurait statistiquement beaucoup de chances d'aller chercher le niveau suivant, à savoir les 38,2% à 11 237, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ça tient. Alors, dernière chose, remarquez que si on devait clôturer comme ça vendredi, on n'est que mercredi, mais quand même, on aurait ici une configuration en chandelier japonais en harami haussier, mais enfin bon, c'est de la pure spéculation, car pour l'instant, on n'est que mercredi. On enchaîne avec une analyse purement technique du DAX 30 pour voir que là aussi, malgré la baisse, la latéralisation des dernières semaines, on est toujours en tendance très fortement haussière. Regardez d'abord le MACD ici, qui est passé au-dessus de son signal en novembre. Ça a été le signal haussier qui nous prévenait de la hausse qui s'en est suivie. Et tant que le MACD ne recroise pas son signal à la baisse, il n'y a pas de crainte à avoir. Je vous rappelle d'ailleurs au passage, je vous signale au passage que le webinaire du mois sera justement consacré au MACD et à la façon de l'utiliser comme un professionnel. N'hésitez pas à vous inscrire pour ce webinaire. Il y a d'autres façons d'utiliser le MACD qui sont peut-être même encore plus efficaces. Le stochastique, lui, est sur le point de réintégrer sa zone de surachat, c'est-à-dire la zone comprise au-dessus de 80 là. Et ça, ce serait un bon signal aussi également. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là et on a eu effectivement une hausse assez intéressante. Suivre de près ce stochastique. Et le momentum, pareil, bien orienté, même si la pression haussière a tendance à baisser, on voit qu'il est toujours positif et il est depuis
novembre, là aussi. Surveillons de près un éventuel passage du momentum en dessous de 0, ça serait un signal qui serait un petit peu inquiétant, mais pour l'instant, vous voyez, ce n'est pas le cas. Donc si on fait le bilan, la tendance est haussière au regard de la théorie de dos, elle est aussi au regard de la théorie Ishimoku, la configuration graphique est celle d'une configuration de consolidation et la configuration technique est plutôt favorable. On retiendra les prochains supports à 11 670 et 11 230, ce sont les niveaux de Fibonacci que j'ai mentionnés, et la prochaine résistance, ce sont les 12 380, le niveau qui nous a fait bloquer la semaine dernière. Voilà. On terminera avec un petit aperçu du journalier. Là, on voit que nous sommes à l'intérieur d'une figure d'élargissement, mais celle-ci n'est pas descendante, hein. Et il faut savoir que les figures d'élargissement classiques comme ça, eh bien, ne permet pas de savoir de quel côté ça va casser. Mais par contre, statistiquement, on remarque que très souvent, il s'agit de prendre... il y a plusieurs façons de tracer l'objectif, mais une des façons de faire, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Et vous reportez ça juste après la cassure, donc soit au-dessus, soit en dessous au moment où ça se produit. Vous voyez que ce n'est pas du tout pareil, parce que d'un côté, ça veut dire direction les 10 800, et dans l'autre, ça veut dire direction les 13 000 et quelques, hein. En tout cas, suivez de près le moment de la cassure, on aura un objectif qui sera assez facile à tracer. Et on peut s'inquiéter quand même du fait que les cours n'arrivent pas à dépasser ni la Tenkan ni la Kijun qui sont actuellement sur 12 000. On voit bien que depuis qu'on a cassé, c'était ici, eh bien, ces deux courbes jouent un rôle de résistance à la hausse et ça nous embête depuis quand même 2 séances. Je terminerai en disant que la séance du jour n'est pas terminée, mais actuellement, on est en train de dessiner un avalement baissier, c'est-à-dire petit corps vert compris dans un grand corps rouge. Ça, c'est un signal qui généralement nous enseigne qu'on a plus de chances d'inscrire un plus bas demain que de monter, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire de lundi. Attention, lundi qui vient. Bonne journée.